être donc pour louer, mais tout le monde maintenant pas qu'à adorer parce que nous allons entrer dans l'adoration, nous allons montrer pour qui ça tout le monde pas qu'à adorer parce que l'adoration c'est plus haute forme de louange reliée. Normalement nous disons que maintenant le peuple de Dieu doit louer l'Éternel selon Psaume 79 le verset 13. Donc les justes doivent louer l'Éternel selon Psaume 145 le verset 10. Maintenant les rachetés de Dieu doivent louer l'Éternel selon Psaume 107 le verset 1 à 2. Donc ceux qui craignent, quand on parle de les rachetés de Dieu, donc le peuple de Dieu, donc doit louer l'Éternel. Donc ceux qui craignent l'Éternel, ça veut dire que le monde qui est craintif pour mon Dieu doit louer l'Éternel selon Psaume 22 le verset 24. Ceux qui sont fidèles donc, et qui ont connu la vérité, ça veut dire que le monde qui est fidèle, donc qui connaît la parole de Dieu, doit louer l'Éternel selon 2 Timothée 4, le verset 3. Donc les serviteurs de l'Éternel doivent louer l'Éternel, donc selon Psaume 113, le verset 1, selon Psaume 134, le verset 1er, selon Psaume 135, le verset 1er, doivent louer l'Éternel. Donc tous les anges de Dieu donc, doivent louer l'Éternel. Donc selon Psaume 148, le verset 2, tous les anges de Dieu doivent louer l'Éternel. C'est qui le quand c'est qui joue que on monde ka louer l'Éternel et qui côté que on monde ka louer l'Éternel. Donc on monde ka louer l'Éternel du matin jusqu'au soir. Donc du matin jusqu'au soir selon Psaume 113 le verset 3. Donc ça veut dire du lever du soleil jusqu'à son couchant que le nom de l'Éternel soit célébré. Donc du matin jusqu'au soir. Donc ça veut dire que du matin jusqu'au soir au monde ka louer l'Éternel selon Psaume normalement. Donc, selon Psaume 113, verset 3. Mais jusqu'avant, toute la nature doit louer l'Éternel. Toute la nature. Quand on parle de la nature, Dieu, maintenant, gagné, c'est ce qu'on appelle les forces naturelles. Le vent doit louer l'Éternel. Donc, la terre doit louer l'Éternel. Le feu, maintenant, les 4 éléments, air, terre, eau, feu. L'air doit louer l'Éternel. Le feu doit louer l'Éternel. Le vent doit louer l'Éternel. Le feu doit louer l'Éternel. L'eau doit louer l'Éternel. Normalement, les animaux doivent louer l'Éternel, donc les forêts doivent louer l'Éternel, les cieux doivent louer l'Éternel. Donc cela veut dire que tout le monde doit louer l'Éternel. Tout le monde doit louer l'Éternel. Ça veut dire que tout le monde supposé doit louer l'Éternel. Tout le monde doit louer bon Dieu. Tout le monde doit louer l'Éternel, tout le monde doit louer mon Dieu. Donc cela veut dire que normalement, il dit que normalement tous les anges, toute la nature, Psaume 58, verset 3 à 10, doivent louer toute la nature. Les anges doivent louer l'Éternel. Maintenant, qui est qu'au louer l'Éternel du matin jusqu'au soir, selon Psaume 113, verset 3. Donc pendant tout le jour, donc on suppose louer l'Éternel tout le jour. Selon maintenant Psaume 71, le verset 8, il dit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle se glorifie, chaque jour que on doit louer l'Éternel. Normalement, tant que nous vivons, tant que nous vivons, tant que nous avons souffle de vie, maintenant sans obligation que nous devons louer l'Éternel. Psaume 56 verset 2, Psaume 56 verset 2 dit: je loue l'Éternel tant que je vivrai. Donc en tout temps, en toute circonstance, en tout lieu, donc on doit louer l'Éternel en tout temps. Dans Psaume 34 verset 1er, il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34 verset 1er. Donc dans les moments de dépression, de stress, de problèmes, de calamité, de difficultés, on devrait louer l'Éternel. Et dans le texte, Psaume 42, le verset 1 à 2, Psaume 42, verset 12, dit ça. Maintenant, normalement, dit: pourquoi t'as battu mon âme? J'aimais-tu au-delà de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Selon Psaume 42, verset 12. Pour toutes les choses, on doit louer l'Éternel. Maintenant, dans Psaume 42, verset 12, que le parler de ça. Maintenant, il dit comme ça. Donc, pour toutes choses, quelle que soit sa vie, en bien ou en mal, on devrait louer l'Éternel. Selon Éphésiens 5, le verset 20, il dit que rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que c'est là, ça veut dire c'est en tout temps. Maintenant, en tout temps. Mais qui côté? Maintenant, quand on devrait louer l'Éternel? Quand? Ça veut dire que qu'il est. Donc, on dit maintenant du matin jusqu'au soir, pendant tout le jour, tant que nous vivons, en tout temps, dans les moments de dépression, pour toutes choses. Maintenant, qui côté que nous devons louer l'Éternel? Où devons-nous louer l'Éternel? Qui côté? Est-ce que bon lieu
spécifique que vous devez louer l'Éternel. Dans le temps ancien, dans le temps d'Israël, tu as un Dieu spécifique maintenant qui c'était dans l'Israël. Donc c'était là que vous devez louer l'Éternel dans le temps ancien. Mais cependant, normalement, dans Jean 4, 24, la Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc cela veut dire que, la Bible dit que dans le temps, tu as un côté spécifique maintenant qui était à Jérusalem. C'est un côté spécifique à Jérusalem que on monte qu'à louer bon Dieu à Jérusalem. Mais maintenant, pas seulement à Jérusalem, dans quel que soit endroit que on y est. Donc parce que la voie du temple a été déchirée. Maintenant, nous devons garder des textes bibliques. Donc au milieu de l'assemblée, qui côté que vous louer l'Éternel au milieu de l'assemblée. Donc ça veut dire que maintenant, la Bible dit que dans Somme 22, le verset 23, il dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Au milieu de l'assemblée. Donc quand on parle de l'assemblée, au milieu de l'église. Donc ça veut dire dans l'église. Donc on peut louer l'Éternel. Qui côté on peut louer l'Éternel? C'est maintenant, nous te ouais. Quand qu'il est qu'on peut louer, donc on dit par un espace de temps, par un espace de l'heure, qu'on peut louer quel que soit l'heure, whatever the times, donc on peut louer l'Éternel. You can blessing Lord. Maintenant, qui côté? Maintenant, parmi les peuples, donc on peut louer l'Éternel. Maintenant, je loue l'Éternel parmi les peuples, selon Psaume 57, le verset 10, parmi les peuples, donc on peut louer l'Éternel dans ses parvis. Maintenant, pas oublier que le temple de Dieu, tu as trois aspects là-dedans, trois parties là-dedans. Tu as gagné le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, dans le parvis, maintenant, c'était le peuple. Maintenant, le parvis, on parle, c'est la cour du temple. Quand on parle du parvis, c'est la cour du temple. Le parvis, c'est la cour du temple. Donc, c'est l'allée. Donc, c'est côté que tout masse tout peuple là, parce que le peuple n'a pas de qu'à entrer dans le temple, c'était le parvis. Maintenant, le lieu saint maintenant, c'est l'intérieur du temple, mais à l'intérieur du temple maintenant, c'est seulement le sacrificateur, parce qu'il y a ce qu'on appelle le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Le sacrificateur est congrégé dans le lieu saint. Maintenant, le lieu très saint maintenant, c'est ce qu'on appelle l'autel du temple, le naos, normalement de l'hébreu naos, du grec le shekinah. Donc quand on parle de shekinah veut dire gloire. Donc ça veut dire que maintenant c'est le lieu très saint. Donc ça veut dire que c'est là que vous êtes capable. Donc normalement c'est en trois parties que le temple est situé. Maintenant, qui compte au cas louer l'Éternel? Donc au cas louer l'Éternel maintenant parmi le peuple, selon Psaume 57 verset 10, il dit je loue l'Éternel parmi les peuples. Maintenant, dans ses parvis, selon Psaume 100 verset 4, il dit que entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Il parle des portes, ça veut dire dehors là où temple on a loué mon Dieu, dehors temple. Donc on a loué en dedans temple, on a loué dehors temple. Dans la réunion des anciens. Dans la réunion des anciens, nous avons loué l'Éternel, surtout dans Psaume 107, le verset 32, il dit qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre de la réunion des anciens. Le parle de ancien. Donc, normalement, le terme ancien vient du mot grec presbytérion. Donc, presbytérion, maintenant, il y a plusieurs gens qui mal comprennent le concept ancien. Le parle de ancien, pensez seulement c'est ancien, cheveux blanches. Maintenant, la Bible ne fut pas écrite en français. Donc, la Bible a été écrite en hébreu, en grec, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Donc, le terme ancien, ou bien le mot ancien, maintenant, mais ça que le dit, mais ça Bible originale là. Donc, Bible originale grecque là, mais ça que le dit maintenant, ancien. Maintenant, le mot ancien vient du mot grec presbytéros. Le parle de presbytéros, il y a deux entités là-dedans. Il y a ancien par cheveux blanches. Ça veut dire que ancien par cheveux blanches, le parle de ancien par cheveux blancs, ça veut dire ancien par l'âge. Ça veut dire que au monde qui est octogénaire, le monde maintenant qui a gagné 60 ans, donc au monde qui a gagné 70 ans, il est ancien par l'âge. Ça c'est numéro 1, ancien par l'âge. Deuxièmement, presbytéros, maintenant qui a deux entités, ancien par l'âge. Deuxième entité, ancien par position. Ancien par position, maintenant, ils sont maintenant évangélistes, ils sont anciens. Tandis que quand un jeune garçon, ils sont anciens. Ils sont pasteurs, ils sont âgés de 30 ans, ils sont âgés de 20 ans, ils sont âgés de 25 ans, ils sont anciens. Ils sont de 40 ans, ils sont anciens. Maintenant, ils ne sont pas anciens par l'âge, mais anciens par position. Maintenant, qui dit donc, ils sont anciens, presbytéros du grec. Donc ça veut dire que au cas louer l'Éternel parmi les anciens, que nous voyons les textes bibliques pour ça, c'est dans Psaume 107, le verset 32. Normalement,
parmi les nations. Donc parmi les nations qu'a loué l'Éternel. Selon Psaume 108, le verset 4, il dit, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations. Psaume 108, verset 4, au milieu de la multitude. Donc au milieu de la multitude, selon Psaume 109, verset 30, je te célébrerai au milieu de la multitude, côté qu'il y a plusieurs mondes, côté qu'il y a full monde, etc. Ou qu'a loué l'Éternel, selon Psaume 109, verset 30, dans l'assemblée que nous dévoilons déjà, selon Psaume 149, verset 1er, maintenant dans le sanctuaire de Dieu, selon Psaume 150, le verset 1er. Ça, c'est qui côté que Ouka, normalement, louer l'Éternel. C'est qui côté que Ouka louer l'Éternel. Maintenant, pour qui ça que, maintenant, Ouka louer l'Éternel? Normalement, la louange précède la victoire. Donc, ça veut dire que quand on loue l'Éternel, maintenant, ça précède la victoire. Et nous disons que, et nous allons venir tout à l'heure sur ça, nous disons, on commence à louer l'Éternel, quel que soit le problème qu'on gagne, quelle que soit la situation et difficulté qu'on gagne, nous disons que bon Dieu descende dans la louange. Bon Dieu descendre. Ça veut dire que la louange, maintenant, en dans une assemblée qui, normalement, donc, une assemblée qui gagne sans relais catégoriquement, donc la connaissance spirituelle de Dieu, maintenant, doit être commencée par la louange, en bon logique. Donc, parce que la louange, normalement, fait descendre Dieu. Donc, la louange fait descendre Dieu. Donc, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc, justement, pour faire descendre Dieu, c'est à travers la louange. Remarquez. Donc, maintenant, on continue, on poursuit maintenant cette louange par l'adoration. Donc, l'adoration, c'est la continuité de la louange, bien entendu. Et nous revenons sur ça. L'adoration, c'est la continuité de la louange. Donc, quand Dieu descend, qu'on y a là Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous, par la louange, à travers la louange, mais maintenant, doit se faire l'adoration. Donc, puisque Dieu parmi nous, qu'on y a là, on va commencer maintenant manier bon Dieu, on va commencer sensibiliser bon Dieu, on va commencer maintenant en bon, donc normalement dans la figure anthropologique, si nous pouvons prôner maintenant ce langage, maintenant on va commencer maintenant doloter bon Dieu, donc caresser bon Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant l'adoration. Donc c'est la continuité de la louange, c'est la plus haute forme de louange qui existait, son type de forme de louange qui existait, donc c'est l'adoration. Donc qu'est-ce qui s'est passé en dans louange? Donc les bons Dieu descendent en dans louange, ils prennent une crête en dans louange, ou prennent tomber dans ça, on est prosternation, inclinaison, etc. C'est ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration qui c'est la plus haute forme de louange. Donc catégoriquement, on va commencer à tomber par prosternation, prosterner devant Dieu. Donc là, nous parlons de l'adoration, on a parlé de ça. Pour qui ça que nous louons? Donc lorsque vous louez, la louange qui précède la gloire, la victoire. Donc, on entre maintenant dans la gloire. Automatiquement, on va louer ou entrer dans la gloire. Donc, si que vous avez un démon, donc de haut niveau, de haut grade, donc qui n'est pas qu'à chasser, donc commencez à rentrer dans la louange. Et l'entrer dans la louange ou entrer dans la gloire. Quand on entre dans la louange ou entrer dans le Shekinah. Parce qu'il y a plusieurs niveaux en tant bon Dieu. Il y a ça le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Maintenant, quand vous rentrez dans la louange, on est entré dans le naos de l'hébreu, dans le Shekinah du grec, ça veut dire d'où en français, dans la gloire. Donc, lorsque vous commencez à entrer dans la louange, et quand vous entrez dans la louange, pas qu'il n'y a aucune force ténébreuse qui a campé parce que la présence de Dieu est là. Et quand la présence de Dieu est là, seulement la présence de Dieu a chassé les démons, la présence de Dieu a chassé quelle que soit maladie, cancer, sida, syphilis, herpès, etc., quel que soit type de maladie, la présence de Dieu lui-même lui a chassé quel que soit type de maladie. Maintenant, la présence de Dieu, mais la louange précède la victoire selon 2 Chroniques 20, le verset 21-22. Donc, dans le cas de Josaphat, etc. La louange engendre la puissance. Donc, ça veut dire que sous besoin puissant devant mon Dieu, ou besoin diable pas qu'à camper devant, ou besoin baka pas qu'à camper devant, ou besoin Satan pas qu'à camper devant, ou besoin aucune force maléfique pas qu'à camper devant. Donc, ou besoin bon Dieu, pété fiel ennemi au devant, ou besoin bon Dieu, fait des grandes victoires et des grands prodiges pour maintenant commencer à entrer. Donc, normalement, par la louange. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Normalement, la louange engendre la puissance de Dieu. Donc, normalement, catégoriquement, dans Somme 84, le verset 5 à 8, il dit que David écrit: heureux ceux qui habitent dans la maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, leur force augmente pendant la marche. Donc c'est ça que louange a fait. Ça veut dire que si que vous abattu, ou pas aucune force pour bataille, ou pas aucune force maintenant pour lutter, commencez par louer. Donc quand que vous commencez par louer, eh bien catégoriquement force à entrer en dedans parce que Dieu là
quand Dieu là maintenant la by force, même j'ai dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Selon Psaume 84, le verset 5 à 8, Néhémie 8, le verset 10. Donc ça veut dire que maintenant, la louange, maintenant engendre la puissance. Selon Néhémie 8, le verset 10, la louange engendre la force. Donc selon Psaume 37, le verset 4, donc Psaume 37, le verset 4, mais ça que le dit, Psaume 37, verset 4, faites de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Donc la louange maintenant, l'entrée de la louange, baou, ça que cœur ou même désiré. Donc normalement, c'est ça que la louange fait. Qu'on y a catégoriquement, nous prenons rentrer. Donc la louange, non seulement ça, la louange normalement engendre la puissance. Donc les permettre que aux puissants devant bon Dieu. Donc normalement, nous prenons entrer dans l'autre phase qui c'est l'adoration. Maintenant, qui ça que adoration lui-même lui fait? Donc l'adoration est le niveau donc le plus élevé de la louange. C'est le niveau qui est plus élevé de la louange. Donc, qui ça adoration y est? Adoration, adorer, c'est exprimer de la révérence. C'est exprimer de la révérence envers quelqu'un, pour quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est exprimer maintenant donc un sens de révérentiel. Donc ça veut dire que sont exprimés de révérence. Alors on parle de révérence, donc dans le mot révérence, on voit révérend. Donc on parle de révérence, donc c'est un monde qui gagne un niveau où exprime un respect. Révérence, ça veut dire respect. Donc ça veut dire que maintenant, ça fait que la louange, l'adoration lui-même, dit en dans le cœur. L'adoration en dans le cœur. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quand il dit en esprit et en vérité, donc cela fait partie du cœur. Donc, cela fait partie du cœur. Donc, ça veut dire que l'adoration maintenant, donc, au niveau du cœur, et ça fait que l'adoration est personnelle. Donc, adorer, c'est exprimer de la révérence, donc le respect, et ça fait automatiquement, au fin louer, bon Dieu descend parmi nous, automatiquement, pendant que mon Dieu descend, on pourra sentir que l'atmosphère a changé. Et automatiquement, l'atmosphère a changé, maintenant, le lieu a changé. Catégoriquement, on ne peut pas camper devant la présence de Dieu. Maintenant, on ne peut pas résister devant puissance ça, parce que maintenant là, et puisque maintenant là, qu'on y a là, on peut commencer à entrer dans ce qu'on appelle la prosternation. Donc ça veut dire que maintenant, l'adoration, c'est exprimer de la révérence, c'est rendre hommage. Donc c'est rendre hommage à, là on parle de rendre hommage avec le monde, c'est un monde maintenant de haut niveau, c'est un monde de haut degré, c'est un monde de opulence, etc. Donc ce n'est pas n'importe qui va rendre hommage avec un être, un créateur, avec un être suprême, maintenant qui créait le ciel et la terre, maintenant un être suprême qui n'est pas du commun de mortel, qui va faire partie du commun de mortel, donc un être maintenant qui n'est pas de nos rangs, donc un être maintenant qui est sublime, donc ça veut dire que maintenant ou rendre maintenant un révérentiel, c'est ce qu'on appelle l'adoration, et on dit donc l'adoration est la plus haute forme de louange. Maintenant pour qui ça? Donc l'adoration est une attitude de cœur, et nous disons ça déjà. Normalement premier aspect, ou bien dans la Bible premier niveau, ou bien on va retrouver. Donc, la Bible va montrer, donc, premier type, premier terme, premier mot, côté que l'adoration prend naissance, ou bien comment on adore, c'est dans Genèse, chapitre 22, le verset 5, pour montrer que l'adoration, c'est un niveau de louange qui est plus élevé, selon Genèse 22, le verset 5, mais ça que le dit. Dans Genèse 22, verset 5, la Bible dit que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer. Voilà le mot adoration. Maintenant, voilà. La Bible dit que dans Genèse 22, le verset 5, il dit que et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc, ça veut dire, et ça fait l'adoration demande le sacrifice de soi. Maintenant, là, dit ça, maintenant, regardez l'Ancien Testament et nous allons regarder le Nouveau Testament, c'est quoi l'adoration? Maintenant, il dit que Abraham prie, maintenant, mais adoration, mais type d'adoration, ça fait nous tous la plus haute forme de louange. Tout le monde peut louer, mais tout le monde peut adorer, parce que adoration demande des sacrifices, parce que adoration demande normalement, adoration demande un niveau spirituel
élevé. Maintenant, qui ça que le dit? Maintenant, mes types de formes d'adoration que Abraham va le faire. Parce que adoration, pas seulement là en dans cantique, adoration là en dans cantique, mais adoration exprimée aussi maintenant par dehors, exprimée donc physique. Donc normalement, qui ça que Abraham, dans verset 6, Genèse 22, dans le verset 6, la Bible dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta de la main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. C'est ce qu'on appelle l'adoration d'Abraham. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Maintenant, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ça veut dire Abraham allait au-delà de lui-même. Et ça fait que nous disons adoration, c'est la plus haute forme de louange. Donc ça veut dire tout le monde a loué, mais tout le monde a adoré. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est ce qu'on appelle l'adoration, la crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle donc l'adoration maintenant par la crainte de Dieu. Normalement, dans l'adoration, pour regarder dans l'aspect Abraham, non, maintenant, pour retourner dans Romains chapitre 12, mais ça qui est l'adoration, et ça fait Christ dit, Jésus-Christ dit maintenant, leur vie où les vrais adorateurs adorent à Dieu en esprit et en vérité. Mais ça que Romains 12 dit, je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Mais c'est ce qu'on appelle l'adoration, un sacrifice, parce que l'adoration, son mode de vie que lié, l'exprimer au niveau des chants, et nous parlons de ça, l'exprimer au niveau des chants, l'adoration s'exprime au niveau des chants, l'adoration s'exprime au niveau des cantiques, l'adoration s'exprime au niveau des hymnes, l'adoration s'exprime au niveau des psaumes, et en même temps, tout l'adoration s'exprime au niveau de la vie, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau du cœur. Maintenant, voilà, l'adoration. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Voilà, regardez, c'est ce qu'on appelle l'adoration, vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, ça veut dire un service, un vrai service, un service raisonnable. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable lorsque vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Là, parle de sacrifice vivant, et ça fait que nous disons que l'adoration est coûteuse. Là, il dit sacrifice vivant, là, il parle de sacrifice. Et ça fait que nous disons l'adoration maintenant, c'est l'adoration maintenant, c'est un sacrifice. Donc, son sacrifice que lié. Donc, son sacrifice que lié qui allait au-delà de vous-même. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Donc, ça veut dire que donc, tout le monde a loué, donc beaucoup a loué ou grand a loué, mais dans le terme de l'adoration, ça sont l'autre niveau qui est plus haute forme de louange qui existait. Donc, là, des sacrifices vivants, dans le temps, il y a ce qu'on appelle sacrifice mort. Abraham, maintenant, nous regardons que tu as offrir maintenant un sacrifice à l'Éternel, bien qu'il te prend Isaac pour égorger, donc pour ne pas sacrifice. Mais l'on prend dans le Nouveau Testament, on a le sacrifice vivant. Ça veut dire maintenant, l'adoration maintenant, c'est offrir vos corps à Dieu. Donc ça sont types d'adoration. Parce qu'il y a plusieurs types d'adoration. Ça sont types d'adoration. Maintenant, il dit comme ça que maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable et parfait, etc. Donc l'adoration. Donc l'adoration, normalement, est une attitude de cœur. C'est ça, adoration. C'est une attitude de cœur. Deuxièmement, c'est un débordement de ses pensées, de ses sentiments. Donc ça veut dire que c'est tellement on va vivre une vie qui pieuse ensemble avec l'Éternel, on va vivre de la piété, on va vivre de la communion avec Dieu, on va vivre de la crainte ensemble avec Dieu, on va vivre une intimité profonde ensemble avec Dieu. Normalement, on vit un débordement. Donc au niveau de l'esprit déborde des chants, l'esprit déborde maintenant des cantiques. Maintenant, donc justement là, on poussé par l'adoration. Maintenant, il est sorti en d'un cœur. L'adoration, il est sorti au niveau de votre cœur.
Donc l'adoration, c'est une attitude de cœur. Donc l'adoration, c'est un débordement de ses pensées et de ses émotions. Lorsque on est dans adoration, ou non déversement. Et ça fait que lorsque on arrive dans le domaine adoration, on ne peut pas camper devant mon Dieu. Donc personne ne peut pas dire adorer bon Dieu pendant que le camper devant mon Dieu. Personne ne peut pas dire adorer bon Dieu pendant que maintenant déjà le calé devant le Seigneur. Quand vous rentrez dans l'adoration, son l'autre atmosphère que lié, l'atmosphère de louange, là où vivre bon Dieu maintenant de fond en comble, donc où vivre bon Dieu du bec à l'ongle. Donc normalement, ça veut dire que normalement où l'on expression de cœur, où l'on expression de versement, de débordement, donc où l'on expression de submersion, où l'on donc expression maintenant d'effusion. Donc ça veut dire que où l'on plan spirituel qui est élevé, où l'on plan spirituel qui est élevé, où l'on niveau spirituel qui est bondé. Donc ça veut dire que normalement c'est ce qu'on appelle l'adoration, qui sont le niveau, un niveau qui est plus haut. Donc, l'adoration, donc c'est un niveau spiritualité élevé. C'est un grand sacrifice. Donc, son sacrifice relié. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle donc l'adoration. Donc c'est ça, adoration lui-même. Donc, lui-même lié. Donc, l'adoration, c'est exprimer, même je nous dis de la révérence, c'est rendre hommage, c'est se prosterner. Donc, c'est prosterner devant l'objet. Donc, ça fait que au cas prosterner, donc, il y a un cas adorer un objet. Donc, admirer, c'est l'admiration. C'est l'admiration. Donc, au cas adorer, donc, il y a un objet, il y a un être, et ça, ou entrer automatiquement dans l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que il y a un monde catégoriquement, quand adorer un objet, quand adorer un bail que le gagne, automatiquement, ça rentre dans l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que c'est différent ça qui gagne de l'adoration et la louange. Donc, ça veut dire, yon chanter seulement, yon cantique, ou qu'à chanter yon cantique, et nous parlons dans le domaine cantique, ou qu'à chanter yon cantique par un seul cantique, ou qu'à louer ensemble avec lui, en même temps tout, ou qu'à adorer ensemble avec lui. Ou qu'à louer avec un cantique, ou qu'à adorer ensemble avec un cantique, ou qu'à louer, ou qu'à adorer avec un cantique. Donc ça veut dire que et c'est comme ça que ou qu'à adorer avec un cantique, ou qu'à adorer, ou qu'à louer. Ça veut dire pas qu'on chanter seulement, pas qu'on cantique, pas qu'on hymne, ou qu'à adorer avec ou pas qu'à louer avec. C'est pas ça lié. Parce que l'adoration, son attitude de cœur que lié. Son attitude de cœur que lié. Donc son débordement, son déversement. Donc c'est en haute spiritualité que lié. Donc ça veut dire que ou qu'à adorer avec un cantique, donc ou qu'à louer même cantique que ou adorer avec là, c'est même cantique ça que ou qu'à louer ensemble avec lui. Donc ça veut dire que donc l'adoration et la louange est extrêmement important. Donc justement, donc est extrêmement important. Donc notre premier pour ça, justement, nous allons venir avec l'histoire des cantiques. Donc ça veut dire que cantiques que moun chante yo, donc qui ça dans qui conditions, dans qui circonstances que vous chantez. Donc on va venir après pour ça. Kounia waptande Hosanna Radio. Hosanna Radio. Encore une fois, amis auditeurs de la radio Hosanna ou Hosanna Radio, vous n'êtes pas sans savoir que vous branchez l'émission pour là qui c'est Open Bible qui passait chaque heure ça de 4h à 7h ensemble avec le pasteur Ronald et le PDG Frère Michi. Donc il est là qui est capable chaque jeudi qui est capable de servir à la gloire de Dieu. Donc nous saluons tout nous saluons encore tout l'auditeur qui a côté ou même qui fait brocher pas oublier que parce que le sujet qui c'est l'importance musique adoration louange donc au sein de l'assemblée donc qui ça musique qui ça adoration qui ça louange donc même tous amis Facebook nous donc gardez nous saluons à la gloire de Dieu normalement on va suivre l'émission pour là donc ici Open Bible. Donc normalement nous disons que donc dans l'adoration et la louange qui sont sacerdoces qui existé depuis l'Ancien Testament, nous avons parlé de ça. Pas oublier que si vous même vous voulez suivre l'émission ça qui était passé déjà au cas et reconnecter encore car aller sur page YouTube Hosanna Radio 305. C'est pour ça que lié c'est Hosanna Radio 305. Donc sur YouTube au cas aller justement pour suivre premier branche, première séquence qui était passée. Donc ça veut dire que là nous parlons de
de la musique et l'adoration, donc l'adoration, la louange, l'action de grâce, le remerciement, les sacrifices de louange. Donc tout ça yo existé déjà depuis dans l'Ancien Testament. Existé depuis dans l'Ancien Testament. Donc en résumé, donc c'était un ministère sacerdotal. Quand on parle de ministère sacerdotal, donc c'était Lévi qui avait accès à seulement, on a dit ça déjà, c'était Lévi qui avait accès à seulement, c'était sacrificateur. Lévi c'est adjoint sacrificateur. Donc ça veut dire que Lévi c'est suppliant sacrificateur. Donc c'est eux qui avaient accès à seulement pour être capable d'adorer mon Dieu, etc. Donc dans le Nouveau Testament, le contrat a été changé. C'est pas seulement Lévi qui a accès à ça, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc il dit ça dans l'hébreu. Et dans l'Apocalypse, il dit ça aussi. Donc ça veut dire que normalement, c'est pas seulement Lévi, c'est pas seulement sacrificateur. Donc tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, voit le temple déchiré dans Hébreu 6, il dit que nous sommes capables d'approcher devant le sanctuaire de Dieu. Elle dit quel que soit le monde, eh bien, on a accès à ça. Mais cependant, tout le monde a accès à ça, mais il y a des gens qui gagnent un ministère ça, donc surtout ils ont exercé, ce sont des psalmistes, ce sont des adorateurs, des adoratrices, etc. Donc ça veut dire que normalement, et c'est pour ça que lié, donc on parle de l'adoration, la louange, nous disons que donc louange c'est dit normalement catégoriquement adoration fait partie de louange, action de grâce fait partie de louange, et que nous disons ça et c'est pour ça, donc bibliquement parlant, adoration fait partie de louange, et action de grâce fait partie de louange. Les sacrifices de louange fait partie de louange. Donc on parle de sacrifice de louange maintenant. C'est une louange continuelle. Donc surtout quand on dans Psaume 34, le verset 2, Job 1er, le verset 21, Acte 16, le verset 25. Donc sacrifice de louange, sont louanges continuelles que liées. Sont louanges continuelles, ça veut dire qu'il parle de sacrifice. Donc ça bon, ça pas bon, etc. Toujours pour l'éternel. L'on parlait de action de grâce, donc c'est le fait que nous disons qu'on fait un vœu à l'éternel, soit pas de cas petit ou pas de cas marié ou un problème chaotique, etc. Donc bon Dieu sauve de ça, et plutôt que on fait un service de remerciement, donc accompagné de la nourriture, etc. Donc ça veut dire qu'on rend bon Dieu une action de grâce, c'est ce qu'on appelle action de grâce. Maintenant, l'on parlait de l'adoration. Maintenant qui fait partie de louange, c'est plus haute forme de louange qui a existé. C'est le niveau qui est plus haut dans la louange. Et nous disons que, c'est de ça, l'adoration fait partie de la louange. Mais c'est la plus haute forme de louange qui existait. Donc, bibliquement parlant, donc avec des textes bibliques, donc c'est la plus haute forme de louange qui existait. Donc, il y a un chant qu'a chanté ensemble avec un chant qu'a chanté ensemble avec adoration, un cantique, bien entendu. Au cas chanter un cantique, au cas faire louange ensemble avec un cantique, en même temps tout cas fait adoration ensemble avec un cantique. Là nous font louange ensemble avec un cantique. Donc ça veut dire que au cas chanter très gai ensemble avec un cantique, en même temps tout au cas chanter slow ensemble avec un cantique. Mais de ce fait nous disons que la louange là normalement en termes bibliques, donc par les sacrificateurs, lorsque vous commencez à louer, pour qu'ils soient louange supposé fait avant, c'est justement pour faire venir Dieu. Donc normalement la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dans 2 Chroniques du chapitre 20, où est que lorsque le peuple apprend dans la guerre, maintenant c'est par la louange, donc ça veut dire justement que bon Dieu descend, et depuis bon Dieu descend, donc catégoriquement, donc action faite, donc c'est lorsque bon Dieu descend qu'on est là, on vient entrer dans l'étape de l'adoration. Donc on vient entrer dans l'étape de l'adoration. Donc ça veut dire que en même temps tout, il y a une adoratrice ou un adorateur, donc même je ne sais pas par définition biblique, donc qui a abondé ou bien qui déversé donc par la puissance de Dieu. Donc, il a rentré pendant chanter un seul cantique seulement, il rentre directement de l'adoration. Donc, il entre directement de l'adoration parce que il débordé de Dieu. Bon Dieu a été en dedans. Donc, il débordé de Dieu, il rempli de Dieu, il plein à puissance. Mais Mounsa, il faudrait que Mounsa gagne une vie de, même j'en suis dans Romains chapitre 12. Donc,
dans le plan spirituel, il faut que nous ayons un degré spirituel, il faut que nous ayons un niveau spirituel, il faut que nous ayons consacré tout le monde à Dieu. Donc ça veut dire que normalement, justement, donc on a débordé à Dieu et automatiquement chanté un seul cantique seulement, et puis tout bon Dieu a envahi. Donc ça veut dire que normalement, ça sont l'autre niveau, ça sont l'autre degré, etc. Donc normalement, dans le domaine de cantique, de qui ça y est, donc, surtout dans le chant d'espérance, je ne dis pas deux cantiques et pas deux chants qui gagnent, je dis, qui, alors normalement, pas cantique, bien entendu, il y a des cantiques en même temps que des chœurs, justement, donc il n'y a aucun problème, parce qu'il y a des cœurs qui sont inspirés, il y a des cœurs qui ne sont pas inspirés. Donc, pour que vous chantez, parce que nous disons que pour adorer, donc pour louer, c'est à travers des chants, un nouveau texte, dans Colossiens chapitre 9, verset 15, c'est à travers des chants pour louer, etc. Normalement, donc il faut exprimer dans Exode 15, verset 20, etc. Nous avons parlé de ça. Donc ça veut dire qu'il faut exprimer maintenant la grandeur de Dieu. Exode 15, verset 20, Nombre 21, verset 17, 18. Donc nous avons parlé de ça. Juge 5, verset 1 à 31, 1 Chronique 23, verset 5, 2 Chronique 30, verset 21, 1 Chronique 15, verset 16. Donc c'est à travers maintenant des paroles qui sont dit mon Dieu là-dedans. Ça veut dire un chant qu'on va chanter, supposé, donc gagner son relais. Donc, bien cadré sur le plan spirituel, donc supposé du point de vue spirituel, l'un parle du point de vue spirituel, donc il supposé que ça relève la spiritualité là-dedans, il supposé que ça relève Dieu là-dedans. C'est ce qu'on appelle du point de vue spirituel, donc on est édifiant. Donc c'est ça que dit, parce que l'on chanter son sorte de prière que dit. Donc chanter c'est prier deux fois, son prière qu'on fait, son prière qu'on a fait, donc l'on chanter ou prier deux fois, donc son sorte de prière qu'on a fait, l'on chanter, l'on balancer cantique. Donc ça veut dire que donc, il faut que maintenant prier ça, donc n'est pas en contradiction avec la Bible. Donc, et ça fait quel que soit prier pour exaucer, il faut que prier ça maintenant est en accord avec la Bible. Donc, ça veut dire que si prier ça pas en accord avec la Bible, donc prier ça pas exaucer. Donc, ça veut dire que, donc, quel que soit cantique là, il faut que il y ait rapport. Et ça veut nous rapporter des cantiques là, normalement qui est inspiré par des serviteurs de Dieu, maintenant qui est accord avec la Bible. Donc, l'homme pour un cantique, donc, Esaïe descend bas, toi, l'Éternel entre là-dedans. Donc, il marque Alléluia, diable a dit pas entrer. Donc, cantique ça, donc, cœur ça, pas aucun à revoir. Donc, ensemble avec donc, la spiritualité. Donc, il n'y a pas aucun rapport à revoir. Donc, du point de vue spirituel, du point de vue théologique et du point de vue biblique. Donc, par contre, côté biblique, Esaïe était descendu au bateau. Donc, ça veut dire que catégoriquement, pas aucun fruit spirituel que quand ça cabaye. Donc, nous, nous prenons une nouvelle là, on va changer les malades, etc. Donc, ça n'a pas aucun rapport biblique, pas aucun rapport spirituel. Donc, qui existe en tant cœur, ça y est, et le cantique, etc. Donc, normalement, il y a des cantiques. Donc, chant d'espérance, nous dit que c'est un deuxième Bible que lié. Donc, par exemple, l'on prend 181 français, quel repos céleste Jésus d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Donc, bien que nous parlons de musique, etc. Donc, nous sommes en train d'expliquer maintenant les cantiques, donc justement lire texte, parce que son texte lié, donc justement lire. Donc, l'on prend normalement quel repos céleste dans 181. Maintenant, il y a un peu de monde donc, qui maintenant mal intentionné, qui pensait que ce cantique maintenant, donc l'on a chanté, c'est la mort qu'on a attiré. Donc, on parle de qui ça que histoire. Maintenant, cantique dit, parce que toute bagaille a une histoire là-dedans, est-ce que maintenant 181 français, est-ce que c'est la mort qu'on a attiré? Normalement, l'auteur qui a été écrit maintenant ce cantique maintenant a été connu sous le nom de Horatio Spafford. Donc, l'on prend de Horatio Spafford maintenant. Donc, le nom c'est H-O, donc est écrit par H-O-R-A-T-I-O-S-P-A-F-O-R-D. Maintenant, c'est Horatio Spafford maintenant qui écrit cantique ça. Donc maintenant normalement c'est une dame donc qui écrit cantique ça. Donc c'est Horatio Spafford. Donc maintenant il y a Maril qui relie maintenant Spafford. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant normalement le 8